Bonsoir, Jean-Marie Mouyenge. Bon, c'est comment ça va? Hello, please. C'est ça? C'est ça? Chicha? Vous êtes Angoula, bonsoir. Talita, bonsoir. Ça va, Dieu fait grâce au milieu. Ah non, toujours, j'ai toujours la pêche, tu sais, bon. Rien ne peut m'arracher le sourire. Vous voyez, avec vous, tout ce que j'ai fait, c'est moi, la vie est belle. Un gars qui mange les arachides grillés à 23h45. Il boit le thé de bois là. Voilà. C'est à cause de ça que mon jeune frère est décédé, la bière et la femme. Il est décédé à cause de deux choses, la bière et la femme. Vous vous rendez compte? Un jeune homme a perdu sa vie à cause de la bière et de la femme. Aujourd'hui, on parle de lui au passé. Parce qu'il a voulu boire une bière, il a voulu aller s'asseoir où c'est moins cher. Il n'a pas voulu s'asseoir dans un cadre bien propice où tu es respecté. On te sert une bière avec des cacahuètes. Où la police autorise que tu prennes une bière. Voilà, nous sommes à Dubaï. Je suis dans un hôtel, dans un Fabsar, je prends une bière. Ça ne fait de mal à personne. Une bière de temps en temps, ça fait du bien. À cause de la bière et de la femme, un homme est décédé. Et à cause de la bière et de la femme, 3 Camerounais sont en prison. 3 Camerounais sont en prison. Peut-être qu'ils ne sortiront jamais. Peut-être qu'ils vont mourir ici. Mais c'est 4 familles qui sont en détresse et en deuil. Parce que aller en prison dans un pays arabe pour meurtre, pour assassinat, c'est autre chose. Mieux encore, tu tombes que tu as volé. On te coupe peut-être le bras, on te coupe le pied, on te laisse. Mais aller en prison que tu as tué, que tu as assassiné quelqu'un, ça, tu es parti pour 200 ans. Qui va t'aider? Je parlais ici l'autre jour que allez vous faire enrober dans vos consulats pour avoir les cartes consulaires. Ça fait que demain, quand tu as un problème, on peut intervenir pour toi, mais vous n'écoutez pas. Je parle ici, ça entre ici, ça sort là-bas. Les lives, vous ne partagez pas. Vous ne vous abonnez pas à mes pages. Voilà. Moi, quoi. Moi, je suis un solitaire, un guerrier. Ceux qui me connaissent le savent, depuis la nuit, j'étais en solitaire. Je veux mourir une place. N'écoutez pas. Si vous avez des frères qui ont une expérience de la vie. Hey bro, what is it? Stop. This is smoke observer. Okay. Smoke observer. Ok. Ce n'est que pour m'attendre là. Je suis crié depuis, moi je suis mort il y a longtemps. Je suis même mort avant de sortir du Cameroun. Un gars pour qui la vie a tout refusé. Depuis la naissance, je suis né du mauvais côté. Donc, depuis le ventre de ma mère, j'étais déjà rebellé. Voilà. Donc, je n'attends pas la facilité. Je sais déjà que je n'attends rien de personne. Je suis l'ami de tout le monde, l'ami de personne. Voilà, monsieur, une place.
Mes meilleurs amis, on se voit qu'on peut même une ou deux fois. Ils ne dépassent pas. Mes meilleurs amis ne dépassent pas deux. Ils sont deux. Deux personnes. L'autre lieu m'ont fait 6 mois sans se voir. Je lui ai vu. Après 5 mois, je lui ai vu l'autre jour pour 2 minutes. J'ai garé, j'ai pris un truc, je suis parti. Pourtant, c'est mon meilleur combo. On se concourt au téléphone comme des bandits. Je suis imposant. On vous parle, vous ne comprenez pas. On parle, vous ne comprenez pas. Vous êtes trop wise. Vous êtes trop wise, vous connaissez tout. Tout pour vous et pour les autres. Un jeune Camerounais est décédé à cause de la bière en canette et à cause de la femme. 3 jeunes Camerounais sont en prison pour meurtre à cause de la bière et à cause de la femme. Quelles sont les conclusions? Ça ne s'est pas passé au Cameroun pour qu'on dise que c'est Paul Biya. Là, c'est en diaspora. Qu'est-ce qu'on dit? Nous sommes encore nous la diaspora. Que disons-nous? Gati Chiron. Bonsoir. Jacqueline, aujourd'hui, ton gars va lire tes messages que tu fais sur ma page chaque jour sur Facebook. La Barcelone qu'on va te donner là-bas, on ne va pas te dire. Causons, nous sommes des frères. Parlons entre nous. La femme, l'alcool. Un gars est enterré à cause de la bière et de la femme. Pourquoi? Il est parti boire une bière dans un endroit qui n'était pas approprié. Il a fait une blague sur une fille qui ne lui appartenait pas. Et c'est lui-même qui est venu l'assassiner. Lui-même ne lui appartient pas. Mais il est parti tuer. Aujourd'hui, il y a un qui est dans la mort. Il y a 3 autres qui sont en prison. Peut-être qu'ils ne sortiront jamais. L'histoire que vous avez écoutée, l'histoire de Dubaï, c'est ça la vérité. À Dubaï, qu'est-ce qu'il y a eu? Un Camerounais qui était résident ici a fini sa journée. Il a fini son travail comme à l'accoutumée. Il a décidé de prendre un verre. Il est allé s'asseoir chez sa soeur camerounaise qui avait l'Ongada, qui a l'Ongada. Il a commencé à faire son petit Mali. 3 Camerounais sont arrivés. On ne sait pas d'où. On ne sait pas si ils sont les copains de la fille qui a l'Ongada ou pas. Ils ont eu des implications. Des petits tons de Samaria. Oh, toi, c'est qui? Tu fais quoi? Tu as quoi? C'est quoi? Donne-les à boire. Il a sorti son argent. Il a donné que c'est à boire. Ça a tourné en vrac. Un a pris le couteau, il a poignardé, tchou. On dit qu'ils l'ont poussé de l'étage parce qu'il y a des témoins vivants. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte au conditionnel. C'est une histoire qu'on raconte au présent parce qu'il y a des témoins, il y a des victimes, il y a des personnes qui ont été blessées, poignardées, qui sont en vie, qui sont au commissariat parce que les intéressés ont été interpellés et ils sont arrêtés, ils sont aux arrêts. Ils ont poignardé, ils ont jeté, il est tombé, il est mort. Après avoir posé leur forfait, ils ont voulu fuir Dubaï. Dubaï les a laissés faire comme ils voulaient. Vous savez où on est parti les arrêter? On est parti les arrêter à l'aéroport dans l'avion. On a laissé l'avion à garer. Ils ont fait les check-in, check-out normalement. Ils sont allés s'asseoir dans l'avion comme quelqu'un qui parle. Comme quand tu pars déjà ton cœur se soulage que oui, enfant, je fuis. Voilà, c'est là que la police of Dubaï est ancrée maintenant. Je dis que, sir, please, le passeport. Come, le passeport. Come, le passeport. Wake up, come. No, you are Dubai. Don't finish. It's now your Dubai started. Let's come down. On les a ramenés en bas. Maintenant, mec les handcuffs, les menottes. Mec dans le fourgon.
ramenés au commissariat de police où ils ont commis leur forfait, où il y a les témoins de la scène. Maintenant, à l'instant que je vous parle, ils sont au frais. Leur sort, Dieu seul sait. Leur sort, Dieu seul sait. Ce qui s'est passé dans ce Nganda-là, ce jour-là, il n'y a que les témoins, la propriétaire, le défunt et les présumés assassins qui connaissent la vérité. Ils sont couchés bien au frais. Tu pars du Cameroun avec une ambition, avec un projet. L'envie de réussir dans la vie ou de te faire de l'argent. Tu arrives en aventure. Tu croises une jeune femme dont tu ignores d'où elle vient. Elle est morte à Obala. On l'a enterrée, c'est son fantôme qui s'est retrouvé à Dubaï. Tu ne connais pas. Elle est évadée de prison à Ponengui. Elle était en prison pour meurtre. Tu ne connais pas. C'est une ancienne prostituée à la rue de la Joie qui était devenue trop vulgaire, qui vit changer d'endroit maintenant pour se faire de nouveaux clients. Tu ne connais pas. C'est une fille qui a eu peut-être une maladie vénérienne dans son pays, dans son quartier. Tout le monde était au courant qu'elle a le sida. La honte et tout a fait la fuite. Tu ne connais pas. Mais tu te lèves, tu t'accapares le dossier, tu tapes la main sur la poitrine, tu dis que c'est pour toi que tu meurs avec. Jusqu'à tu veux tuer les gens, tu veux poignarder. Une femme que tu ne connais pas, comment elle a fait pour se retrouver devant toi dans un pays de fou. Tu fais, lorsque tu tapes la main sur la poitrine, tu dis oh, c'est ma femme. Tu ne sais pas si c'est un gars au Cameroun, son petit gars du galère qui a payé le billet d'avion, fait le visa pour qu'elle vienne se chercher à Dubaï, tu ne connais pas. Comme tu as vu, tu es Clobo, tu es Clo Brad Pitt, tu parles trop bien le français, tu es Clo, donc tu as trop d'argent. Comme on a donné un peu, tu as tapé un peu, tu as Yamo. Oui, c'est pour toi. Tu marches en route comme ça là. Oui, c'est ma. Une aventurière est en gare. Pourquoi vous les gars d'aujourd'hui, vous n'aimez beaucoup comme ça là? Pourquoi la jeunesse d'aujourd'hui, pourquoi les jeunes d'aujourd'hui sont toujours en train de fuck off? Tu vas en aventure, t'es fala. Tu tombes sur une Camerounaise qui est en aventure comme toi, qui est venue, c'est fala. Donc toi, tu vois est-ce qu'elle est tabou au point où elle devient tanga au fond. Donc c'est elle qui va gérer tes nuits blanches. C'est à cause de choses comme ça que les gars meurent aujourd'hui. C'est le vadon là qui fait on nous tue. Ne jamais sous-estimer son adversaire. Une femme qui est en aventure comme toi, qui est venue te chercher comme toi. Tu arrives à Dubaï avec elle. Toi, tu te dis qu'elle est là parce qu'elle t'aime, elle t'aime trop. Parce que tu es trop beau. Et une fille qui a 2 enfants, 1 enfant, 3 enfants, 4 enfants. Tu ne connais même pas si elle est mariée. Tu ne sais même pas si c'est une fantôme, si elle est morte. Tu viens t'accaparer en plein carrefour. Tu fais de ça ta femme. Parce que tu tues les gens, tu poignardes les gens, tu jettes les immeubles. Voilà. Tu vas l'île en prison. Tu vas l'île en prison. Tu ne mérites même pas de vivre. Parce que tu es l'homme le plus bête de la terre. Langa est au front. Elle est comme vous. À défaut d'avoir un métier professionnel qui puisse lui garantir une stabilité, elle a son cacao naturel que Dieu a donné. C'est Dieu qui a donné. Une femme qui sort du Cameroun, qui part en aventure, compte sur une et une seule chose, ses fesses. Ne vous trompez pas. La première ressource d'une femme qui va en aventure, c'est son corps. Parce qu'elle sait qu'on monte, on descend. Même si c'est la plus laide femme de la terre, il y a toujours un mouvement qui va dire que ici, là, j'ai Yamo. C'est que ça se passe comment ici. Il y a toujours un costaud qui va payer. Une fille vient en aventure à Dubaï. Elle ne travaille pas. Elle n'a aucune revenu. Elle a un lit à payer. Elle ouvre même l'Ouganda. Tu ne te poses pas la question qui a ouvert l'Ouganda. Combien de personnes ont cotisé? On a cotisé l'argent pour ouvrir l'Ouganda. Vous savez comment les filles font pour ouvrir l'Ouganda
qui font le gado au front. Non, non, Bugatti, on se dit les vérités ce soir. Il faut qu'on se dise les vérités. Bugatti, toutes les filles qui ont fait le front. Laissez les enfants qui ont pris. Laissez les enfants qui ont pu les voler au Cameroun, que leur pays, leurs parents avaient l'argent. Ils ont pu les voler au Cameroun, on les a envoyés en Europe pour aller étudier. Je dis bien toutes les femmes qui sont parties en aventure hors du Cameroun. Je ne pèse pas mes mots. Toutes les femmes qui ont fait l'aventure, qui sont sorties du Cameroun pour l'aventure. J'appelle quoi aventure? Il faut que je redéfinisse, vous comprenez bien. Aventure, c'est quoi? Un pays, une destination pas fixe. Un pays, le pays n'est pas... le pays n'est pas choisi. Donc, où on arrive, c'est bon. Où on peut s'installer, avoir l'argent pour continuer, c'est bon. Les femmes qui n'ont pas de métier, on n'était pas militaire, on n'était pas ministre, on n'était pas charpentier, on n'était pas ceci. On compte sur sa beauté. 100% des femmes qui sont sorties du Cameroun par aventure. D'abord, peu importe les pays, comptez d'abord que sur leur beauté et sur leur corps. C'est tout. Je ne suis pas avec vous. Toutes les femmes qui sont parties en aventure, comptez d'abord sur les fesses, c'est tout. Elle sait qu'elle a le cacao naturel, elle va vendre, ça va passer. Même si elle ne vend pas. Même la femme la plus honnête, la plus sérieuse, il n'y a aucune fille qui a fait l'aventure, qui va dire qu'on ne l'a jamais interpellée en route pour lui dire que chérie, te donne combien on va dormir. Elle va refuser par principe, mais il y a des hommes qui vont d'abord proposer. Maintenant, celles qui sont matures, intelligentes, va te rythmer, ça va devenir comme si tu la draguais, va te prélever. Juste quand tu vas atteindre le quota pour les concerne que tu as déjà bien mangé, elle va te choquer un peu, tu deviens son gars. Maintenant, les gars comme toi, comme ça, ils peuvent avoir 14, 15, elle vous gère. C'est vos petits là qui cotisent, ça résout les problèmes de la famille au Cameroun. Ça fait les cotisations au Cameroun. Ça planifie les plans de voyage pour continuer l'aventure, peut-être pour moi. Ça, c'est clair. Donc, toi, le mot qui vient tomber sur une fille à Dubaï, que tu n'as pas payé le billet d'avion, tu n'as pas fait le visa, tu ne sais pas d'où elle sort, comment elle a fait pour se retrouver devant toi. Tu viens t'accaparer une fille comme ça, là, en plein Dubaï. Tu fais de ça ta femme, ou tu prends le couteau pour poignarder, pour tuer les gens. Je dis que c'est ta go, mais c'est toi le mot. Tu t'es posé la question qui a payé le billet d'avion 1000 €, 600 000 au Cameroun pour l'amener à Dubaï. Tu t'es posé la question qui a fait le visa pour qu'elle vienne à Dubaï. Tu t'es posé la question, le Nganda, où tu peux t'asseoir, tu bois, l'argent de qui a ouvert le Nganda là. Les gars au front sont en mesure de vous amasser à 4 à 5. Elle prend chez Paul. Oui chérie, je veux ouvrir le Nganda, aide-moi. Paul ouvre le Nganda, il sait que c'est son Nganda. Elle vient chez le shop, Shaggy, il donne ma part, il sait que c'est le Nganda de Margot. Elle part chez Jacques, il donne pour lui. Elle sait qu'un même Nganda peut avoir 5 propriétaires. Elle vous rythme, vous tous. Vous êtes dans sa bulle. Quand tu viens, même si Paul est assis là, oh bébé, machin, quand tu veux jalouser un peu, tu dis mais c'est comment? Tu as oublié que c'est un lieu commercial ici. Tu veux chasser mes clients. C'est comment? Va m'attendre chez toi. Ici, c'est le Nganda, c'est un endroit public. Tu bois toute la bière là. Ils sont mes clients de tous les jours. Tu as encore vu la bouche pour parler. Tu restes calme, tu t'excuses calmement. Tu bois ta bière, ta dose pas. On te fait besoin de dire qu'il te retrouve à la maison tout à l'heure, chérie. Le film dans 2 heures. Même si elle ne vient pas, tu as été rythmé. Tu rentres, tu es content. Tu sais que ton projet de retrouver à l'hôtel dans 2 heures de temps. Quand 2 heures, tu apprends, on dit qu'il y a quoi un client. Il t'appelle, il t'envoie que la vidéo que moi, le faroteur de la soirée est en train de noircir les tables. Elle va laisser les clients pour venir dormir à côté de toi. Pendant ce temps, la même fille a son lit, à sa chambre quelque part, avec ses copines, une place où elle gère tout. C'est au genre de filles là que tu te lèves, tu viens imposer, tu ne veux pas poignarder les gens. Il fallait que tu sois en vie pour que tu m'écoutes. Dommage que tu sois déjà en prison. Dites-moi si je mens. C'est au genre de femmes là que tu te lèves, tu viens taper à moi, bon, c'est ta part d'un gars. Tu croises une Camerounaise au front. Tu n'as pas peur que les Camerounaises. Donc, les Camerounais, là, vous croyez que ce n'est que vous qui vous êtes les seuls qui... Il n'y a que les hommes qui sont wise. Donc, vous croyez que les Camers ne sont pas wise. Toutes les matas, vous connaissez combien de fois une femme s'est fait... Combien de fois les Camerounais ont trompé les Camerounaises au Cameroun?
Les gars au Cameroun manquent plus que le vent. Les banquiers l'ont abusé. Les taximans ont trompé. Les bensikina ont brisé le cœur. Les militaires ont exploité. Donc une fille a fini de... Dès que une fille a été traumatisée au Cameroun. Pour fuir ce traumatisme que tous les hommes ont dessus, elle prend son vol, elle vient à Dubaï. Elle est déjà blessée de guerre, ancienne victime du Dolo. Elle vient à Dubaï maintenant en requin, en mode requin, que tout ce qu'elle voit est broie. Arabe, ou blanc, ou noir, ou pakistanais, ou indien, elle vous malaxe tous. Tu viens de tomber sur une fille comme ça à Dubaï. Tu te lèves, tu tapes la main sur la poitrine de cet tabou. Parce que tu veux tuer les gens. Parce que tu veux poignarder. Mon frère, c'est toi qui es mort. Voilà les conséquences de ça. C'est à cause de l'anga et de l'alcool que les gars croient que les Camerounais sont couchés au feu. À cause de la femme, ils sont en prison. Ils sont accusés d'assassinat. Ils sont accusés d'avoir assassiné un Camerounais. Accusé d'avoir assassiné un Camerounais. Oui, Arnold. Oui, Arnold, c'est comment mon petit, ça va? Arnold peut vous dire, il connaît. Avant d'être en Allemagne, aujourd'hui, il était à Dubaï, il connaît la réalité. Tu connais une fille à Dubaï qui a le sang à l'œil. Tu connais qu'elle paye sa maison comment? Elle fait comment pour prendre soin de sa famille? Et les Camerounaises envoient l'argent au Cameroun tous les jours. Quand une Camerounaise n'a pas envoyé au moins 15 000 francs en Afrique, elle est triste. Elle n'est pas contente. Elle est fâchée. Parce que chaque jour, elle est toujours chez les gars qui font les awala. Gars, dépose-moi ça au pays. Mets ça dans mon compte. Allô, maman, tu as reçu le OMI. Va mettre dans le compte. Chaque jour, les Camerounais envoient l'argent au Cameroun. Tu crois que c'est ton argent qu'on envoie au Cameroun tous les jours? Nous, on a vécu avec des filles en aventure qu'on a avec elles tous les jours. On choque. On se réveille matin. Elle vous invite à boire. Que les gars, la goya quoi? Elle dit que non, je vous invite à boire parce que vous êtes mes amis. Ma maison est finie. Ma mère, ma famille vient d'entrer dedans. Tu mets les mains sur la tête que merde. J'étais avec la gosse tous les jours. C'est moi qui payais le pain pour qu'on mange les plats de nourriture. C'est moi qui payais les bouteilles de whisky. Mais elle te dit que sa maison est finie au coup. Donc vous n'avez pas toujours wesh. Donc nous sommes en aventure, on est une place, pas de groupe parce qu'on ne connaît pas aussi vivre en couple, on ne connaît pas aussi les petits mariages. C'est parce que nous sommes prudents. Un homme prudent voit le mal de loin. Les filles ont cotisé nos occasions dehors, nos 500, construire les maisons avec au Cameroun. Acheter les terrains construits. Donc chaque jour, elles nous prélevaient 500, ça achetait une boîte de sable au quartier. Chaque jour, 500, elles construisent la maison avec tous les papiers. Et cela, vous dormez. Vous continuez encore à tomber dans ce genre de piège-là, que tu tombes sur une aventurière. On a déporté, pas que on, je ne vous raconte pas les histoires des gens. J'ai pris les gens en Afrique, faire le visa, faire le passeport, faire tout, amener dehors, que vient me retrouver bébé, oui. Ça arrive ici, ça arrive dehors, même pas à Dubaï, hein, partout dans beaucoup de pays, ça arrive dehors, ça devient lion. La fille qui te faisait les yeux doux, qui te faisait les petites photos, qui t'envoyait les petites vidéos coquines, une fois qu'elle arrive déjà à côté de toi, elle change, elle devient une lionne. Oh, tu ne m'avais pas dit que tu vivais à l'hôtel. Oh, je croyais que tu avais ta propre maison. Oh, je croyais que tu avais ta société. Oh, je croyais que tu travaillais. Moi, je ne peux pas rester avec quelqu'un qui ne fait rien. Quelqu'un qui vit à l'hôtel. Quelqu'un que sa vie n'est pas stable. J'ai ma famille au Cameroun. J'ai mes enfants. J'ai ceci, cela. Et comment te donner ta vie en version réelle. Pour te dire que moi là, où tu es là, non? Oublie que non, je suis venu ici pour dormir à côté de toi. Comment tu as me tomates tous les jours, casse-tête. Elle te dit que chaque semaine, elle est dans 3 cotisations. Elle nous donne les montants de ces cotisations au Cameroun. C'est au moins 150 pour chaque semaine. Or, toi-même, tu ne peux pas envoyer 10 000 à ta mère chaque semaine. Mais elle te dit que la cotisation de 150 pour chaque semaine. Donc, en un mois, ça fait 450 000 qu'elle te met comme bill direct à payer. Première des choses. Elle te dit que son enfant, mon enfant au Cameroun là-bas, c'est moi, son père, sa mère. Son père l'a abandonné. Toutes les Camerounaises, leurs enfants, leurs pères ont toujours abandonné. Même quand le père s'occupe de la fille,
de l'enfant, c'est toujours que le père a abandonné. Il dit que mon enfant au Cameroun, c'est moi le père, c'est moi la mère. Donc chaque jour, il doit aller à l'école. Le bensikiner doit l'amener. Vous n'avez pas remarqué que les enfants qui ont une vie de riche, une vie de prince au Cameroun, ce sont les enfants, les aventuriers. Les enfants, les aventuriers ont les bensikiner qui les portent chaque matin à la maison pour les amener à l'école. Colo par jour. L'enfant de l'aventurier a colo par jour. Ça sort de tes poches. Ça fait 30 000 le mois. Il faut le goûter. Si l'enfant a mal à la tête, tu ne peux pas dormir dans ta chambre calmement. Oh, tu es là, tu dors. Tu m'abuses ici, tu me baises tous les jours gratuitement. Mon enfant est en train de mourir. Tu me sers même à quoi? Elle ferme ta porte, pomme. Elle va faire même 3 jours chez un show dehors. Tant que tu ne pas donner l'argent, comme elle sort là, c'est pour une semaine. Tu vas marcher dans toute la vie pour courir derrière elle que maman, pardon, que j'ai même trouvé l'argent. Tu appelles même qu'elle vient chercher l'argent, tu envoies au Cameroun. Elle dit qu'elle ne vient pas. Tu appelles même, elle te demande c'est quoi? C'est quoi? Tu m'appelles pourquoi? Depuis que je t'ai dit que mon enfant est malade, c'est maintenant que tu me connais. Parce que l'enfant est malade, elle fait une semaine dehors. Tu ne sais pas où elle dort. Le jour qu'elle revient, tu veux pousser et qu'elle était chez sa copine. Tu vas aller vérifier. Elle était chez un gars, il était en train de massacrer comme tu massacres. C'est l'aventurier là que tu prends au front. Tu prends le couteau, tu peux poignarder, tu tues les autres. Mon frère, tu vas mettre longtemps en prison. Tu enlèves une fille au Cameroun. Tu fais le passeport, tu fais le visa, que le billet d'avion, elle vient dehors. Elle te dit que mon frère, je suis le premier fille de ma fille. Et les aventuriers sont toujours les premières filles. Hein. Oh, je suis la première fille de ma mère. Pardon, toutes mes petites soeurs, ils comptent que sur moi. C'est moi l'espoir de notre famille. Elle doit payer la scolarité de tout le monde. C'est ton argent. Donc imagine ce genre de fardeau que tu portes au front. Tu mets sur ton dos. C'est pour aller où? C'est pour aller où? Elles sont là. Elles savent que ce que j'ai dit est vrai. Soyez intelligents. La Camerounaise est la personne que tu dois le plus. Un aventurier qui veut réussir. Ça, c'est conseil des professionnels. Un aventurier qui veut réussir dans la vie. La Camerounaise est la première des personnes que tu dois éviter au front. Quand tu veux réussir ton front, évite la Camerounaise. Ne sors pas. Donc, si une fille te dit seulement qu'elle parle français, dit qu'elle est Camerounaise, fuis. Même si elle est belle comme la lune, elle agrade plus. Dis-toi qu'elle est là comme toi. Elle a le même état d'esprit comme toi. Elle est venue là, ce là. Elle a la rage comme toi. Donc si tu dors l'esprit, elle va te chopper. Ah oui, elle va te chopper en vrai. Parce que les camels ont le cœur comme le bateau. Quand elle te chope, elle ne te chope pas un peu. Elle te chope en vrai. Nous, on a vu les communautés comme les communautés nigériennes. Les Naïdjas, ils sont hyper solidaires. Leurs filles ne leur font pas ce qu'elles font aux autres. Quand une Naïdja soit avec son frère, elle lui demande jamais l'argent. Écoutez les Naïdjas, hein? Les Naïdjas avec leur soeur, avec leur frère. La Naïdja dit à son frère que tu sais qu'on est venu chercher, non? Voilà. Donc, tu me laisses gérer mes oui dehors. On est là, ça ne souffre de rien. S'il y a l'excès, tu es malade, je peux t'aider avec les comprimés. On n'aura jamais de problème de nourriture. Tu restes calme. Même s'il fait 10 jours dehors, tant que je sais que tu sais que je suis en vie, tu te la fermes. Même si je suis en public avec qui tu n'ouvres pas la bouche. Et les Naïdjas sont comme ça. Ils sont avec sa soeur. Elle peut faire 10 jours dehors. Elle ne bat pas, elle est chez toi. Tant que la fille lui dit tous les jours bonjour, ça va, j'arrive, je n'ai pas encore fini. Le gars est cranké. Il n'a pas de mots de tête. Il n'y a pas de jalousie que oh, machin. Il digère, il est calme. Mais les Camerounaises, si elle s'aperçoit même qu'elle a déjà dépensé sur toi, même peut-être que tu as même chop ces 2 ans, 200, 300 euros, et tu as encore respiré. Tous les gars qui sont gigolos à Paris, là, vous croyez qu'ils étaient partis en France pour être gigolos? C'est que Landa a donné 100 euros, 200 euros, 250 euros. Le jour qu'il s'est énervé, elle a appelé ses copines. Elle a appelé Jacqueline. Oh, Jacqueline, le salopard, elle est là. Il ose même me frapper. Il m'a demandé que j'étais où, que pourquoi je suis rentré à quelle heure. Autant c'est lui qui passe, je prends mon temps à m'occuper de lui. C'est moi qui paye tout. Même les localisations qui portent, c'est le papier. Puisque, ah ben c'est comme ça. Dès qu'un gars te donne déjà 200 euros, c'est fini, tu es devenu un gigolo. Tu es là dans la ligne de mire. Tu ne peux plus ouvrir ta bouche, tu vas parler quoi une fille qui t'a donné 200 euros à Paris.
Tu es mort tu es mort en guerre. Directement, tu portes l'étiquette de gigolo. Directement, tu portes l'étiquette des gigolos. Ces copines mettent ton nom dehors à la vitesse de Facebook. Oh, maman, tu te rappelles du beau gars là, donc on a vu dernièrement là, là-bas au bar Ivoire, non? Oui, oui. C'est le gars de ma copine là qui a beau à monter là, c'est son gars, non, maman. Elle souffre derrière le gigolo là. C'est fini. Tu as porté l'étiquette gigolo. C'est fini. Tu as porté, elle te met malheur alors c'est à Facebook. C'est ta mère qui t'appelle que je suis quand tu vois à Facebook, on a quand tu mets que dehors. Tu dis à maman comme non, maman, elle veut t'expliquer, ce n'est pas ça. Que ta mère te suit en live. Moi, elle est en train de porter tes sacs pour mettre que dehors, que ce soit de chez moi. Partir chercher les Camerounaises en aventure. On n'a pas encore compris. J'ai dit Roa et j'assume. Un aventurier qui veut s'en sortir doit inviter les Camerounaises au front. Voilà. Cherche les Ivoiriens, les Togolaises, toute l'Afrique, mais évite les Camerounaises. Il y a deux types de femmes que tu dois éviter dans le front pour réussir. Tu évites les Congolaises de la RDC, qu'on appelle les Zaïroises. Tu évites les Zaïroises, tu évites la Camerounaise. Pour que ton front réussisse, tu ne prends pas une Zaïroise, tu mets chez toi. Tu ne prends pas une Camerounaise, tu mets chez toi. Toutes les autres races. Les deux là, éloigne-toi. Ton front va payer. Mais si par malheur, tu t'hasardes à prendre une Zaïroise de la RDC, tu mets chez toi, ou une Camerounaise, tu vas lire, comme mon vieux Barak dit souvent, comme disait Camerounais, tu vas lire. Ah oui. Tu dis bois un verre. Ça doit montrer qu'à Douan pour boire un verre. Je ne sais pas pourquoi ils sont obligés d'aller boire dans les grandes. Pour s'asseoir ici, boire un verre. Comme je bois un verre à la calme. Je mange mes cacahuètes. C'est vrai que ça coûte cher. Le cadre est bien. Il n'y a pas que la police va m'arrêter. Il n'y a pas que les filles qui sont ici, je vais tourner la caméra, vous allez voir, c'est des filles bien jolies. Tu vois, je sais où je suis. Si mes gars appelaient une seule, quand la facture va venir, $1000. Ah lui, c'est normal. Elles ne sont pas ici pour cacher les œufs. Là, il m'assoit dans un Ouganda. On est assis comme ça, là, avec mon t-shirt blanc, avec mon plafond à 300 €. Je commençais à sentir mauvais. Non. Les gars, respectez-vous, on va vous respecter. Respecte-toi, on va te respecter. Ça ne se vend pas au marché. Ça ne se négocie pas. Ça s'impose. Un homme impose son respect. Tous les gens me demandent, pourquoi tu dis ça, tu ne te maries pas? Je me marie pas où? J'ai quoi pour me marier? J'ai quoi? Vous croyez que tous les hommes qui sont célibataires là, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de se marier? Je suis en aventure et je viens me marier au front. Mais c'est pour mourir demain. Si tu veux déjà te marier, que tu sens que tu atteins l'âge de te marier, assieds-toi dans un pays. Tu dis à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus globe-trotteur. Parce que moi avant j'étais globe-trotteur. 2 mois ici, 4 mois ici, 1 an ici, je suis là-bas. J'étais sans le pays de résidence. Parce que j'étais globe-trotteur. Maintenant tu t'assieds dans un pays, tu fais ta carte de séjour, tu fais tes papiers, tu cherches à créer une activité, tu t'assois, maintenant tu réfléchis. Tu regardes sur Facebook, si c'est sur Facebook, tu vas chercher ta part. Ce qui te déconseille déjà même pour commencer. Parce que sur Facebook, toutes les femmes que tu vas voir ici en ligne, 40% sont
les travailleuses. Elles sont dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les maisons, les garderies et consorts. Les 60 qui restent là, ce sont les kourou. Voilà, les rescapés, les nés pour tuer. Donc elles n'ont pas de terrain de chasse. Elles ont les proies partout. Que ce soit suffisant pour tu glisser coupe la tête. Oui, nés pour tuer. Elles ne sont plus dans l'optique là que la femme doit avoir le sentiment. Pour eux, l'homme est un adversaire, l'homme est l'ennemi. Oui, les filles là, s'il y a 10 filles ici, 4 parmi elles sont en train de travailler. Il y a les infirmières, les aides-soignantes, les femmes de ménage, les ceci, c'est là qui sont en train de bosser. Les autres 6 là, ce sont les koro, nés pour tuer. Elles n'ont plus de sentiments. Elles savent que l'homme est un adversaire. Donc quand tu pars dans son numéro, dès que tu dis bonjour, elle te répond vite. Oui, elle te répond vite. Elles sont très sympathiques. C'est des films qu'elles ne bloquent pas les gens. Elles te bloquent quand on a déjà fini avec toi. Voilà. Tu viens, bonjour maman, tu es très belle, merci, c'est gentil. Voilà. Elle est attentionnée. Tu fais quoi dans la vie? Elle est dans le monde de rythmage. Elle te rythme. Petite erreur, mon anniversaire, c'est demain. On te jauge d'abord à distance. Si tu vas envoyer les fleurs, tu vas faire un OM, tu vas faire comment? Voilà. Après, tu ne m'invites pas. Billet d'avion, machin. Donc, elles ne sont pas ici là que... Vous croyez que les gens qui... Vous ne voyez pas les lives là? Vous voyez les lives à Facebook que tout le monde est sur Facebook à minuit. Il est quelle heure? Il est minuit 20 ici. Ça veut dire qu'il est 21h20 au Cameroun. Voilà. Une femme qui a travaillé toute la journée est fatiguée. À l'heure, si elle a déjà mangé, souper, les enfants, elle a qu'à dormir. Mais tu vois, quand on lit maintenant là, ce sont des femmes qui ont tout leur temps. Elles ont tout leur temps pour lire vos messages. Elles ont tout leur temps pour lire. Elles vont décortiquer, envoyer 50 messages. Elle connaît les heures de Pierre, elle connaît les heures de Jacques, elle connaît les heures de Simon. Elle va vous répondre. Chacun va prendre sa dose de glissement lobby. Si tu veux chercher sur Facebook, c'est toi. Si tu veux, tu go avec ton statut de voyageur, tu go dans ton... Écoutez bien mes conseils. Ne pars pas descendre à Douala, tu pars chercher la femme. Ne pars pas descendre à Yaoundé, tu pars chercher la femme. Ne fais pas comme Serge Anango, tu descends à Bafoussam, tu cherches Stella. Va dans ton village. Tu dis à ta mère ou à ta grand-mère, si tu as encore la chance d'avoir ta mère, tu dis que maman, je veux me marier. On cherche la fille d'une famille voisine ou d'un ami. Mariez-vous en communauté. Je suis pour ceux qui prennent ça. J'ai compris que les mariages en communauté sont très bien pour les sociétés africaines. On choisit une fille du village qui parle le même patois comme toi, qui va te préparer les nourritures traditionnelles de ton village, les mets traditionnels. On prend une femme, on te donne. Tu choisis ce qui te plaît. L'amour n'existe pas. Tu vas la forger. Jour plus jour, 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 3. Chaque jour que vous allez en passant ensemble, tu vas la séduire plus, tu vas l'aimer plus, tu vas la pousser à l'aimer. Tu vas faire naître l'amour dans cette femme. C'est l'homme qui pousse une femme à l'aimer. Voilà, c'est l'homme qui pousse une femme à l'aimer. Donc petit à petit au quotidien, tu vas la pousser à t'aimer. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, elle va commencer à avoir des sentiments pour toi. Ok? Allez, ne venez pas me dire que non, est-ce qu'elle va t'aimer, est-ce que tu l'aimes? L'amour n'existe pas. Voilà. Les gens qui parlent d'amour, c'est les gens qui ont fait 30 ans ensemble, 40 ans ensemble, 25 ans ensemble. On se connaît, tu es sexuel, tu es physiquement sexuel, tu es physiquement compatible. On va parler d'amour par rapport à quoi? Tu me plais, je te plais. C'est tout. Tu prends une fille, tu mets chez toi. Tu lui dis que ici c'est mon gouvernement. Tu as droit à la suggestion. Tu as droit à te poser. Tu as droit à proposer. Mais tu donnes le canevas. Comment vivre chez toi? Elle va te respecter. Elle va t'aimer. Quand elle touche, hey, tu sais, hey, tu sors les yeux, dis que le mot ça parler, elle reste calme. Quand vous êtes au lit, quand tu veux dire que c'est un peu, que tu sais qu'elle voulait te dire aujourd'hui qu'elle ramène le sujet, maintenant tu écoutes ce qu'elle dit, tu négocies. C'est ça la vie de couple. C'est ça la vie de couple. Mais si tu restes à Dubaï,
tu dis que tu veux prendre pour épouse une fille qui connaît l'iPhone 14, une fille qui connaît les Eto, une fille qui connaît les Lamborghini, une fille qui connaît le goût de la Heineken, une fille qui connaît le goût du whisky que tu vas épouser. Mon frère, tu vas finir au tombeau. On va t'enterrer avant le temps. Je ne suis pas célibataire parce que la volonté de me marier me manquait. C'est que je n'étais pas prêt. Je l'ai toujours dit ici à qui veut l'entendre qu'un homme qui n'a pas les moyens de se nourrir, l'autosuffisance individuelle alimentaire individuelle. Un homme qui n'a pas l'autosuffisance alimentaire individuelle n'a pas le droit de regarder la femme. Donc quand tu n'as pas encore l'autosuffisance alimentaire individuelle que tu peux manger à ta faim, ne regarde pas la femme. La femme n'est pas ton ami. La femme n'est pas ton ami, ce n'est pas ton cas, ce n'est pas ta camarade de classe. Elle ne te y a pas mot. Elle y a mot ce que tu peux l'apporter comme plus. La femme, c'est l'intérêt. Qu'est-ce que le chapeau m'a apporté comme plus? C'est vrai qu'il parle bien, il paraît propre, il est sûr de lui, il vit à Dubaï. Ça ne suffit pas. Ça, ce sont les... On appelle ça comment? Ça, ce sont des signaux d'alerte à distance pour attirer. Ça, ce sont des petites... C'est des appâts pour attirer la femme. La propreté, belle petite voiture, belle petite maison. Une fois qu'elle l'ancre derrière dans tout ça, ce n'est plus la belle petite maison là qui lui intéresse. Hein. Ce n'est plus ta bogosité ou tes belles verses ou ton bon parfum. Hein, ou parce que tu niasses bien. Hein. Non, elle commence à te raver, elle commence à te réveiller l'esprit. Parce que la femme réfléchit 4 fois plus qu'un homme. Oui, la femme c'est Dieu. Elle réfléchit 4 fois plus qu'un homme. Quand ta réflexion finit à midi, ça pas fini le lendemain à 10h. Oui. Ça pas fini le lendemain à 10h. Donc quand elle entre derrière chez toi, la réalité commence. Oui, mon pays. Et comment te dire que tu es en location. Tu n'as pas un terrain quelque part. Si elle t'aime, elle commence à te mettre sur pied des vrais projets. Elle te montre ta vraie vie maintenant en face. Que c'est vrai, tu as les grosses voitures, tu as les grosses maisons, mais tu n'as pas de terrain, tu n'as pas de maison. Si aujourd'hui, là, en finit, on va dormir où? Parce que la femme aussi, il faut le reconnaître que c'est la femme qui fait un homme. Parce que tous les hommes qui ont eu la chance d'avoir des vraies femmes autour d'eux dans leur jeunesse ont réussi. Ceux qui ont eu la chance, d'avoir des vraies épouses auprès d'eux dans leur jeunesse ont réussi. Ça, c'est clair. Donc, si tu n'as rien, ne cherche pas la femme, mon frère. La femme n'aime pas la sous-pauvreté. Oui, Julie Cassandra, ça va? Comment vont nos états? Oui, la femme n'aime pas la pauvreté. La femme n'aime pas... Aucune femme au monde n'aime la pauvreté. Et si tu qu'on dira que ma femme m'aime comme ça, c'est des conneries. Elle te trompe. Un homme que tu sais que tu n'as rien. C'est que tu ne donnes rien à ta go. Elle est avec toi, elle te trompe. C'est que tu ne donnes pas, quelqu'un d'autre donne ça. Je vous jure, là. L'expérience que j'ai de la vie à mon petit niveau. Je vous dis qu'une femme qui est avec toi, que tu ne donnes rien, elle est avec toi. Elle te trompe. Elle n'est pas fidèle. Elle n'est pas... ce que tu ne donnes pas, quelqu'un d'autre donne ça quelque part. Je tiens que les serviettes d'une femme, c'est un homme qui doit payer. Même les serviettes. Parce que les femmes ont une conception de l'argent de l'homme qui est mystique. Est-ce que vous savez que les femmes prennent plaisir à manger nos argent? Est-ce que vous savez que quand tu sors, même si c'est seulement 100 francs ou 50 euros, tu donnes à ta go. Quand tu donnes les 50 euros là,
Elle est d'une joie immense que les 50 euros là pour elle, c'est comme tu lui avais donné 50 millions. Parce que quand ils sont tes 50 euros, elle va faire les achats, elle va utiliser ça dans son cœur. Son cœur a une joie immense de chop tes dos. Une dame m'a dit en me regardant dans les yeux que le king, je prends plaisir à manger ton argent. Quand j'ai ton argent entre les mains pour le dépenser, c'est là que je suis encore bien excité. Oui, parce que quand tu donnes l'argent à la femme, quand la femme a ton argent entre ses mains, donc même la chose qu'elle n'avait jamais voulu envisager payer. Parce que parfois les femmes sortent, elles vont au marché, elles vont, on dit c'est combien, on dit c'est 1 euro, c'est 2 euros. Elle dit non, c'est trop cher. Ça c'est son argent, hein. Ça c'est trop cher. Et sors maintenant ton argent, tu lui donnes de payer ça. Oh là là, tu l'as rendu heureuse. Merci mon cœur, merci chérie, c'est gentil, tu es attentionné. Parce qu'il y a le fait qu'elle va choper tes dos. C'est pourquoi quand Inga ne mange pas ton argent, non, elle n'est pas contente. Quand tu dors la nuit, tu te guettes. Méfiez-vous des femmes. Tu dors la nuit, Inga qui ne chope pas tes dos, tu bats, tu chopes, tu tournes, tu commences à ronfler. Elle se réveille comme ça, elle s'assoit. Elle revoit sa vie devant elle, elle te guette comme ça. Un jour, je dormais avec une copine. Je suis parti, moi, en boîte, j'ai bu mes alcools, j'ai nyamant. Je suis venu ici, dès que je suis entré, je suis monté, j'ai tapé. Bien. Je me suis versé sur le lit. J'ai commencé à ronfler. Dieu merci. Dans la nuit, je voulais aller en live. Je ne sais pas ce que je voulais parler. J'ai allumé mon MacBook. Le MacBook a une option que la caméra en veille peut enregistrer tout ce que tu fais toute la nuit. Donc la caméra, au lieu de mettre le live, j'ai mis la vidéo. Donc toute la nuit, la caméra nous a enregistré. Quand je me suis couché, je me suis effondré. La fille s'est réveillée dans la nuit, je crois vers 4 et 5 heures. Elle s'est assise. Elle a commencé à me regarder, commencé à parler seule. Que le gars, mon mouvement, il a en train de dormir. Je peux égorger les bêtises une fois comme ça, il sort, il ne fuit pas. Qu'est-ce qui va m'arriver? Le salopard ne me sert à rien. Il est là, même son âge, il ne voit pas. Il sort, il rentre sous. Elle a commencé à parler dans le cœur. J'étais là, en train de faire comme un gros corps. Le matin, elle m'a réveillé avec le petit déjeuner comme si on n'avait jamais regardé ce genre de problème. Mais je vois que nous, mangame yamo, fait les molettes, petit bébé, café, thé, avec le lait, avec le sucre, avec le miel, avec le citron, tous les détails là. Avec sa petite robe rouge, elle vient me serrer le petit déjeuner. Je chope, peut-être même, elle aurait même pu mettre la rate à chop là-dedans, qu'elle daille en tout. Je chope, je yamo. Maintenant, dans l'après-midi, je passe sur mon ordinateur, papa, je m'aperçois que la vidéo est en train de continuer. Par un clic dont j'ouvre pour voir ce qui s'est, jusqu'à quel point ça a commencé à enregistrer. Je vois dans la partie de 4 et 5 heures qu'elle s'est levée. Elle a commencé à me guetter, à parler sur moi. Yeah. C'est depuis le jour-là que quand je dors avec une dort plus de 2 yeux. Je la guette d'un œil. La femme peut te tuer dans le sommeil. Ne blaguez plus avec les gars, les gars. Ne blaguez plus avec l'ego. Je suis désolé. J'ai dit à un monsieur, à un petit frère un jour j'étais dans une conférence de presse. Non, pas une conférence de presse. J'étais dans on appelle ça comment en français? J'étais dans une conférence avec des personnes c'était dernièrement même. C'est en 2020 pendant le confinement. J'étais dans on appelle ça un Zoom call. Il y avait plus de 200 personnes. Il y avait des jeunes. On parlait. On m'a demandé mon point de vue sur la jeunesse, sur la prostitution. Vous savez ce que j'ai répondu? Je vais vous dire ce que j'ai dit à ces gens-là. J'ai dit, la prostitution est un élément hyper essentiel pour le développement d'une communauté, d'une jeunesse, d'un peuple, et d'une race. J'ai dit que la prostitution, je vous le redis, que la prostitution
est un élément essentiel pour la croissance d'une jeunesse, d'un peuple, d'une jeunesse, d'une communauté, d'un peuple, d'une race. Vous savez pourquoi? Parce que si tu prends 40 jeunes Africains qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas d'argent, tu les obliges à fréquenter des prostituées. Ça veut dire avoir du sexe contre une rémunération. Première des choses, ils vont réguler leur libido. De un, parce que le plaisir va coûter cher. Parce qu'une fois qu'il sait que tant qu'il n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire personnelle, il ne peut pas avoir droit au plaisir. Donc ça veut dire que chaque fois qu'il aura envie d'avoir une érection, un plaisir sexuel, il va devoir payer. Et comme les services sexuels ne sont jamais moins chers ou acquis, ça va le coûter cher. Ça veut dire sur les 4 jeunes hommes que tu as imposé de fréquenter des prostituées pour avoir des relations sexuelles, en une année, tu vas t'apercevoir que s'ils font beaucoup de rapports sexuels, ils ont des rapports sexuels au clou 12 fois. Ça veut dire au minimum une fois par mois. Une fois par mois, le mec il va économiser en énergie, il va économiser en force, il va économiser en argent, il va économiser en quoi encore? En un an. Compléter. Tu vois, en un an, il va faire l'amour 12 fois. Donc, il n'y a que 12 nuits, il va dormir avec une femme. Parce qu'il ne peut pas se permettre le luxe d'avoir une femme chaque soir. Une fois par mois, une fois par mois. Et ceux qui n'ont même pas, qui sont radins, en un an, il va avoir peut-être des relations sexuelles 4 fois, 3 fois ou 5 fois. Il économise sur toute la ligne. Sur toute la ligne, il économise. Sur toute la ligne. Or, celui-là qui ne travaille pas, qui n'a pas de rue, qui n'est pas les 4 autres qui ont le droit d'avoir des copines, chaque mois, il doit payer les garnitures, il doit faire les crèches, il doit participer au loyer, il doit amener au restaurant manger, il doit inviter en boîte, il doit offrir des fleurs, il doit offrir des vêtements, il doit changer de téléphone. Il a une succession de petits problèmes. Donc toute l'année, tous les mois, il n'est jamais en paix avec lui-même. Il est toujours dans le stress. Ouais, Mago m'a dit qu'elle doit aller à l'université, sa copine, il faut 14 000. Ouais, Mago a dit qu'il doit aller à l'hôpital, c'est ça, elle a mal au ventre. Il y a toujours un problème en permanence. Donc il n'est jamais tranquille. Il subit une pression énorme. Parce que la petite ne le lâche pas. Ouais, donc fréquenter les prostituées peut avoir un avantage. Fréquenter les prostituées, oui, elle ne te lâche pas. Les billes ne sont pas seulement qu'achète-moi iPhone 14. On peut te demander la rente de crédit cette semaine, 3500. Avant dimanche, on te dit qu'on a mal au bas-ventre. Il faut acheter. Last order, please. Huh? Last order. No, it's good. Last order is good. It's good for me. It's good. Pas me permettre de boire 2 verres à pierre, je suis pas en niveau. Un verre, ça me suffit. Juste un peu d'alcool de temps en temps, ou bien. Donc, les factures ne sont pas seulement que les iPhones. C'est des petites choses. Aujourd'hui, 3500. Demain, 2000. Hamburger, 10 000. Pizza. Et tu es en stress permanent. Tu es en train de stresser tous les jours. Et te met dans un rythme que ça t'emballe. Tu es en train de stresser. Tu es en train de stresser. Oui. Parce que les gars connaissent. Comment ils savent que ton niveau c'est les 2000, 3000, 4000, 5000. Elle va te mettre les billes de 2000, 3000, 4000. Donc tous les 2, 3, 4 jours. Tu es obligé de donner. Sinon elle va fermer les cuisses et va aller donner ailleurs. Donc, la prostitution est recommandée
à tous les hommes qui n'ont pas atteint l'autosuffisance alimentaire personnalisée. Donc si tu n'as pas encore le pouvoir de te nourrir à ta guise comme tu veux au quotidien, tu n'as pas le droit de chercher la femme. Et tous les aventuriers, on vous a maudit avec le viande resté. Qui vous a dit que le viande resté c'est pour les aventuriers? Aventurier, tu dois chercher la femme qui a la nationalité du pays où tu vis. Parce qu'elle est là, la famille là-bas. Ça peut être que elle va voler le riz dans la cuisine de sa mère, elle vient te donner. Nous, on était au Congo. Je vais te raconter une petite histoire. On était au Congo avec des frères. On était dans un hôtel. À un moment, c'est devenu chaud. Même pour Chop, c'était la magie. Et on vivait en ville, au centre, au cœur de la ville. L'hôtel coûtait cher. Deuxième moment, la nourriture coûte cher au Congo-Brazzaville. Pour manger africain, c'est pas camerounais, c'est pas donné. Il y a un de nos grands frères qui avait plus de maturité comme nous, que lui ne cherchait pas les camerounaises. Il ne cherchait pas les petites filles là, non. Il est parti chercher une femme, une congolaise, une femme d'un certain âge, une femme, pas un enfant. Il s'est fait une bonne petite relation. Quand ça n'allait pas, c'est la femme là qui préparait chez elle. Elle mettait dans les bols, dans les seaux, et venait nous donner à l'hôtel où on m'appelait. Nous, mes amis qui cherchaient les petites filles de 15 ans, les filles sexy de la ville, là, tous les jours, ils fuyaient l'hôtel. Ils partaient rester dans les bars. Parce que les enfants là défilaient là tous les jours. Il m'a promis de me donner l'argent aujourd'hui. Il est où? Donc il a oublié de fuir. J'ai regardé rien. Et le grand frère m'a promis que chérie, cherche la femme qui peut t'aider. Parce que tu as une aventure. Ne cherche pas la femme qui te plaît. Oui, il m'a dit cherche la femme qui peut t'aider, ne cherche pas la femme qui te plaît. Il m'a dit ça. Et j'ai pris l'exemple sur lui. Depuis que je suis parti du Congo, j'ai retenu la leçon. Aujourd'hui, moi, je suis assez malin. Pourquoi que si mon mec en couple, j'ai besoin de... Si mon mec en couple, j'ai besoin de demain. Bugatti. Si mon mec en couple, j'ai besoin de demain. Il y a quelle femme ici que... Même ici, là, que... Attendez. Je peux tourner la caméra. Je vous montre le bar où je suis. Il y a au moins 3 à 5 belles demoiselles là. Des Africaines. 2 Éthiopiennes. Et une Afrique de l'Est. N'importe qui peut demander que viens ensemble va accepter. Parce qu'au moins je n'ai plus faim. Je suis un but de la famine. Mais une fois qu'elle va entrer chez moi, les idées qu'elle aura dans la tête, est-ce que je peux supporter ces idées en ce moment-là? Non. Je ne pourrais pas. Donc mieux je reste tranquille, je reste dans mon coin. Calmement. Voilà le sport, j'ai abandonné mon frère. Je cherchais l'argent. Est-ce que je suis sportif? Je suis tout pour avoir les abdos. Ça m'a fatigué. Je passe pour maintenant une fois par semaine et pas nager. Mais les cacahuètes, de la bière, ça donne le poids. Le sport, j'ai arrêté. Quand la femme veut te barrer, te dit que tu n'as pas les abdos. Ah mon gros vent. Voilà. Elles m'ont déjà fatigué. Voilà. Quand il va te barrer, te dit que tu n'as pas les abdos. J'ai compris comment il fonctionne. Donc ça ne m'a pas envie. Oh. Hey bro, machine, 4. J'ai compris comment ça fonctionne. Quand on te dit que tu n'as pas les abdos, tu vas te barrer. Ne reste plus. Cherche-toi. Tu connais quel milliardaire qui a les abdos?
Lily, ça va? J'ai vu un nom là comme si un nom que je connais pas, tout est bon. Oui, elles sont comme les Congolaises. Non, le Waman dit la vérité. Le problème du Waman, c'est que le Waman, est trop beau, il est trop brut, il est trop sauvage, mais il dit la vérité. About 45. Le Waman dit la vérité, cousin. Le Waman dit la vérité, il est seulement sauvage. Il est trop brut, mais il dit la vérité. Good. Voilà, Patou est... Attends. Patou est bon, l'homme au cigare, le Parisien, c'est lui. Attends, quel Patou? Patou est bon, l'homme au cigare. Thank you. Mais là, est-ce que je mens, non? Toi, tu connais, non? Mais là, tu as le gros ventre. Tu connais quel milliardaire qui a des abdos? Mais là, voilà, Patou est bon, non que Patou. L'homme au cigare. Le Parisien. Quand une gars veut te barrer, et qu'on m'a dit que tu as le gros ventre, tu n'as pas les abdos. Il faut qu'il cherche l'argent. On est là, ça va? Je ne suis plus là pour vous plaire. Je cherche l'argent. Un homme qui n'a rien, c'est la magie. Gars, vous blaguez. Ah, Modeste Kani, bonsoir, cousin. Un gars qui n'a rien. Tu es un gars, tu es mal moigué. Tu n'as rien. D'abord que même dans ton village, tu comprends qu'on t'avait maudit. Cherchons l'argent. Arrêtez d'aller sortir les Camerounais dans l'aventure. C'est sortir avec ta mort. Voilà le gars là qui est couché à la morgue aujourd'hui pour une blague. Il y a trois qui sont en prison à cause d'une femme qu'ils ont croisée au front. Et retenez que toi, le garçon, toi, le jeune aventurier qui m'écoute, le pauvre n'a pas droit au plaisir. Voilà. Le pauvre n'a pas droit au plaisir. Le plaisir est réservé pour les hommes qui ont les moyens de se faire plaisir. Voilà. Quand tu n'as rien, voilà. Oui, Pat. Non, ça marche. Voilà. Le pauvre n'a pas droit au plaisir. Voilà, maintenant Nicolo vient. Partout, j'ai appris qu'on est en train d'organiser des awards. On est en train d'organiser des awards J'ai appris qu'on est en train d'organiser des awards des barman au Cameroun. Mais là, j'ai appris qu'on est en train d'organiser des awards des barman au Cameroun. J'ai écrit à Hervé Nana. Je lui ai posé la question que c'est bien beau de récompenser les barman. Mais je n'ai jamais reçu un coup de fil où on appelle, où on me dit que Monsieur Shaggy Mingue, on te remercie pour ta créativité. Merlin Licolo, tu connais l'histoire. Sans moi, est-ce que les cafés modernes existeraient au Cameroun? Le premier Sinac moderne au Cameroun avec DJ Atalakou, avec les cuvettes de Heineken de 20-15. Ce n'est pas mon concept avec toi, avec Lenzi. Nous étions trois au Carrefour ce matin-là. Toi, moi, lundi. On décide de créer un truc. Les enfants du centre. Tu te rappelles. Quand on arrive au carton pour qui demande qu'on cache, qu'on fasse le DJ, qu'on fasse comme en Côte d'Ivoire. Pourquoi ils ne peuvent pas m'appeler, même par reconnaissance, me rendre un témoignage vivant que oui, Shaggy, c'est grâce à toi. Voilà. Même si c'est une boîte de sardines, on me donne que voilà, tu as quand même œuvré pour détruire la jeunesse camerounaise. Parce que j'ai œuvré pour détruire la jeunesse.
Je regrette. Si j'avais laissé ça dans ma tête, regarde aujourd'hui, il y a les bars partout. Des bars qui ne payent même pas les papiers. Des bars qui ne payent même pas les papiers. Regarde les bars là aujourd'hui, ils font des striptease à l'intérieur, ils font des pornos. Non, partout, Hervé ne me respecte pas. Il est parti organiser les choses au Cameroun, il ne me rend pas hommage. Vous savez que c'est moi qui amène le Signac moderne au Cameroun. Aujourd'hui, vous organisez les nuits des barman. Vous avez récompenses. Vous ne pouvez pas m'appeler. Hein? Vous pouvez m'appeler, dire que oui, Shaggy, tu as travaillé, voilà. Partout, avant moi, il y avait eu un directeur de boîte de nuit à Aqua qui avait 25 ans. De moins de 25 ans, il y a eu un directeur de boîte de nuit à Aqua, moins de 25 ans. Il y a eu. Je regrette, je ne revendique pas ça haut et fort parce que c'est sale. Parce que pour moi, à mes yeux, hein, c'est sale. Je regrette. J'ai aidé la jeunesse à s'égarer. Parce qu'aujourd'hui, ils s'égarent. J'ai aidé les enfants à boire la bière. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut les lives. Pour me racheter. Je paye mon fardeau à la société. Beaucoup de gens n'ont pas compris ça. C'est Merlin qui sait. Non, Tic Tac était déjà directeur de boîte. Tic Tac était déjà directeur de boîte de nuit. Mais il n'y avait pas un Signac moderne. C'est moi qui amène les Signac modernes. Marc-Antoine va encore bien reprendre l'histoire d'Aqua. Et Johnny et Tic Tac étaient plus anciens avec les lundis. Mais il n'y avait pas de café moderne. Il y a des gars ici qui vivent depuis. Il y a des amis qui sont là. James est là. Quand James venait avec les passeports, quand on venait à Gora, quand il venait au Cameroun, on partait boire Merveille plus. Merveille plus avec la musique. Merveille plus avec le DJ. La maison mère de York avec le DJ. Donnez-moi. C'était les télévisions avec le CD. C'était les télés avec le CD, le PAM. Tout ça, c'était des télés avec les CD. Le premier café moderne du Cameroun s'appelle le 4e protocole. Je suis dans le projet. Moi, Merlin Nicolo, Lenzi de Merveille Plus et le feu Gervais. Et Bertrand dit aujourd'hui qu'on appelle Bertrand qui est directeur aujourd'hui. Il était notre journaliste, le présentateur. Le premier DJ de Signac au Cameroun s'appelle DJ Bokande. Il bégayait, mais quand il fait la table, il parle normalement. Non, Merveille Plus n'avait pas partout, Merveille Plus n'avait pas la musique, Merveille Plus avec le CD, avec la télé. Kapawa c'était le after party. Même n'avait pas. Kapawa Nyeka. Comme tu es jeune, hein, mon petit. Demande à Johnny, va te dire. Demande aux anciens. Mais là, il est dans le live. Demande, lui va te dire. Le premier bar à quoi moderne s'appelle le 4e protocole. Version le shop. Avec DJ. C'est après le 4e protocole qu'il y a les cafés modernes. Voilà. Oui, Johnny est là, non? Johnny a son propre bar maintenant. Johnny est là. Vous avez lu hier. Quel Sylvain? Vous ne récompensez pas les gars comme Mandela. Tu te rappelles? Non, pas Mandela, Kilimanjaro. Kilimanjaro. Tu te rappelles de Kilimanjaro partout? Tu te rappelles de Kilimanjaro? Voilà. L'impresario de luxe de charme. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs.
Tu ne sais pas que Rodolphe Mon Assassin, qui est comédien aujourd'hui, est l'un des premiers DJ à Talakou du Cameroun. Rodolphe Mon Assassin, il est comédien, il fait des sketchs maintenant là. Il est mis là beaucoup de voix, il vit à Lyon. Il vit en France. Rodolphe Mon Assassin, elle est parmi les premiers DJ à Talakou au Cameroun. Elle fait le tour des boîtes pour voir le micro chanter. Il chantait bien, hein, Rodolphe. Avant Manouki là. Oui, Rodolphe Mon Assassin que tu vois là. Il est parmi les premiers. Voilà. Donc quand je parle de la nuit, je parle de ma génération. J'ai marqué ma génération. J'ai eu le melting pot à Bonadibon. J'ai eu Akan. J'ai eu le 53 drapeaux avec Adamo Shopping. Adamo Shopping. C'est grâce à et Sommet B52 et moi que le feu Guy Billard, Stéphane Delong, américain de Dawa, se retrouve dans la vente d'alcool aujourd'hui. Si Stéphane Delong aujourd'hui vend l'alcool, c'est grâce à nous. Si Guy Billard ouvre le Fotambo, c'est grâce à nous. Si américain aujourd'hui a les Sinac, les boîtes de nuit dans ses hôtels, c'est grâce à nous. C'était des clients. Ils n'étaient pas encore riches comme ils sont riches aujourd'hui. Il y a plein là qui ont payé le nom chez moi, qui voulaient qu'on les appelle Parisiens, hommes d'affaires et tout. Il fallait que tu ne passais pas par moi, tu n'avais pas le nom. Il y avait encore les filles du dehors qu'on appelle les Morgan Shopping. Tu te rappelles de Morgan qui est au Canada? Tu te rappelles de 10 millions? La seule vraie fille capable de tout le temps à quoi? Organisateur hors pair. Tu te rappelles de 10 millions partout? En Algérie. Je vois, ils font souvent des choses en ligne là sur Facebook. Elle a sa marque. De quoi si c'est vrai? Quels sont ce genre? 10 millions, tu te rappelles? Voilà. Donc quand je te parle que j'ai participé, c'est que j'ai participé. Et je regrette parce que je n'ai pas aidé la patrie, je n'ai pas aidé le pays. J'ai participé à abrutir une jeunesse, à boire la bière. Parce que c'est moi qui viens avec les assiettes en alu, là qu'on met les bucages. Aujourd'hui, quand vous partez au Cameroun, tu es dans un Sinac, on te met 20 Heineken, 20 petites Guinness. C'est moi qui viens avec. Je pars au marché central. Je vois une maman au bord de la route, elle a les cuvettes, les assiettes en alu, là, ça brillait. J'ai acheté ça à 2 000 une assiette. J'ai ramassé 10, 20 000. J'ai mis là au quelqu'un protocole partout, on mettait, je sortais les Heineken en cuvette. Parce qu'à l'époque, quand tu achetais beaucoup de Heineken, tu achetais 5. Si tu achetais Crow, c'était 10. Et même 10, on ne vendait pas. À Merveille Plus, on utilisait les petits seaux de champagne, on mettait 5 Heineken. Donc la première personne à mener les grosses cuvettes où on met beaucoup de bières, 10 bières, 15 bières, 25 bières, c'est moi. Avec Lundi et Gervais, et avec Merlin qui est là. Nous étions 4 commerciaux. Et Pascal Pierre était notre journaliste. Morgan est là-bas chez toi, Merlin. Elle est là-bas au Canada. Elle est là-bas. C'est que je ne connais pas seulement le nom. Morgan est là-bas depuis les maris. Je crois qu'elle a fait des enfants. Je ne sais pas. Elle est là-bas. Voilà, Merlin, il est là-bas. Il peut te dire, avant nous, ça n'existe pas un café moderne. Après Merlin et moi, on ouvre le melting pot à Fotam. Non, je veux d'abord ça seul avant que Merlin vienne me découvrir après. Le melting pot derrière à côté du Fotam. Guy Billard était un client. Il partait travailler la journée, venait le soir. Avec son agent, on l'aidait à manger, on chantait son nom. Merlin, je manque. Chop Chop, Fingon, Lady Ponce, toute la marmaille des artistes là. Sans Merlin, c'est qui ne sont pas des artistes aujourd'hui. Parce que c'est lui, c'est grâce à lui, c'est grâce à nous qui sont devenus des stars, mais c'est des ingrats tous. Tous sont des ingrats. C'est vrai que je ne veux pas qu'on chante mon nom, ça ne me sert à rien, mais ils ne sont pas reconnaissants. Je dis bien la marmaille des artistes de 2000 en descendant, Prince Aimé et consorts, tous. Tu peux devenir artiste au Cameroun, tu deviens star, si tu n'es pas star à quoi? Si on touche pas dans les boîtes de nuit à quoi? Si tu ne fais pas les spectacles à Douala, tu devais passer par où? Même quand il fallait t'envoyer dans un spectacle dans les Nord, on contrôlait tout le marché des spectacles au Cameroun. Quand on demande une seule personne, on te dit que non, celui-là n'est pas bon, on va là-bas. Le premier gars à montrer les artistes qu'il faut utiliser la piraterie à ton propre intérêt, c'est moi. C'est moi qui révèle les artistes que vous pouvez utiliser la piraterie
à votre avantage. Vous vous rappelez, il y a eu un moment au Cameroun où les artistes ont commencé à aller eux-mêmes vers les pirates pour qu'on mette leur son, leur nouveauté dans les CD, dans les gravures. Le gars qui fait les gravures là, c'est un multimilliardaire aujourd'hui, il est en Chine. What? C'est le patron du transfert d'argent en Chine. C'est moi qui lui dis là, on est voisins, dit que moi là, il y a tel. C'est un peu ça. Non, j'ai commencé très jeune, Marc-Antoine. J'ai commencé très jeune. Demande à Merlin, non? Il est là. Oui, Anne-Marie Tammo a soutenu beaucoup d'artistes. Anne-Marie Tammo, c'était la marraine de tout. Voilà quelque chose qui m'a choqué. Partout, j'ai vu au Canal d'Or, on récompensait les gens, mais le Canal d'Or a oublié de récompenser Anne-Marie Tammo. Et pourtant, si Canal 2 aujourd'hui est devenu Canal 2, c'est grâce à Anne-Marie Tammo. C'est Anne-Marie Tammo qui a toujours été le biais de liaison entre Canal 2 et les artistes. La cravaterie. Mais la dame est décédée de Covid en France. On n'a pas fait un documentaire sur elle. Yeah, you're close. Yeah. Vous voyez un peu, Anne-Marie Tammo, ils l'ont oublié. La maman Anne-Marie Tammo n'a pas fait quoi pour la culture. Mais j'ai vu au Canal d'Or, on a donné les titres exceptionnels aux gens. On a oublié cette femme qui a tout donné à la culture camerounaise. Elle va ainsi voir la vie. Hein. La vie, c'est comme ça. Quoi que tu fasses, on va toujours t'oublier. Mais pas ton âme, grande soeur. Tu as aidé autant que tu as pu. Tu ne peux pas organiser un concert au Cameroun international avec des grands artistes, tu n'associes pas la cravaterie. C'est la cravaterie qui a fait que l'hôtel Serena devient l'hôtel des stars. Parce que Serena, c'était l'hôtel de son grand frère. Et c'était elle la connexion. Il fallait passer par elle, les Chinois, tout ça. C'est Anne-Marie Tammo qui a soutenu les rois pour le champagnat pour être fort pour rien faire quoi. Ah, une triste réalité. Mais avant Anne-Marie Tammo, il y avait une petite femme à quoi qui faisait fort qu'on ne parlait pas. On a tous oublié parce qu'elle s'est installée en Afrique du Nord. Elle s'appelle Mamiton. Elle avait un restaurant à Paris-Dancy. Mamiton. Elle a les restaurants, elle a les boîtes. Donc voilà, c'est un peu ça. Bon les gars, profitez de la vie au maximum, faites comme moi. Ici c'est Dubaï, voilà. Je suis venu boire un verre, un petit verre quelque part au calme. Voilà. Eh Mélon, tu te rappelles, non? Ils ont oublié. Ils ont oublié tout ça. Ils ont tous oublié. Ils ont oublié que c'était grâce à tout ça qu'on était ce qu'on était. Tu te rappelles, non, Merlin? Mamiton. Voilà, Mamiton. Notre Mamiton. C'est Mamiton qui fait de moi directeur de boîte de nuit. Je n'avais rien à voir avec le monde de la nuit. En fait, j'ai une amie que sa petite soeur, une amie Waka, que sa petite sort avec un patron. Il m'invite un soir en boîte boire un verre. Il me présente au patron de la boîte de nuit en tant qu'ancien voyageur. Devant tout le monde, il disait Tommy à Paris pour vous raconter. Tommy est là, dit Tommy la griffe de Paris, c'est mon DJ. La première fois que je suis directeur de boîte de nuit dans ma vie, c'est avec Tommy comme DJ. Et Eric qui est au Bibios. Eric qui fait des rastas maintenant. C'est un peu ça. Vous voyez. Donc quand j'arrive, le patron dit, il réunit toute la boîte de nuit. Il dit au gars, écoutez, bon voilà, à partir d'aujourd'hui, voilà le nouveau directeur. Je ne connais rien du monde de la nuit. Je ne connais pas le prix des alcools. Je ne connais pas comment ça se passe. Je suis bleu. Donc je vais m'appuyer sur Mamiton parce que Mamiton va me soutenir, elle va m'encourager, elle va m'appuyer. C'est elle qui va faire, je vais devenir un directeur de boîte de nuit. Mamiton, grâce à Mamiton. Elle va m'orienter, elle va me présenter à son petit frère de Gaulle, elle va me donner les connexions, me dire comment faire, elle va me coacher. Mamiton là, elle m'aimait beaucoup. C'est grâce à elle que je deviens directeur de boîte de nuit. Et c'était un défi. Elle m'a dit, si tu échoues, vraiment tu vas me suivre, bats-toi comme un homme. Après Equinox, boum, c'est devenu l'endroit où il faut être. Voilà, c'est comme ça l'histoire est partie et j'ai fait mon petit parcours. Après je suis devenu, mais là après je suis devenu quoi? Seigneur de la nuit.
Jason Shaggy Menye, le seigneur de la nuit. Ouais, les nuits, la nuit est noire. Ah, à quoi? À quoi? À quoi? On a tout vu. Ça fait plaisir de repenser à tout ça. Hein. Voilà donc les gars, vous êtes 61 personnes aujourd'hui. Voilà l'une des raisons pour lesquelles je fais les lives. Parce que je veux me racheter. Je veux me racheter parce que je suis conscient que j'ai participé d'une manière, d'une autre, à détruire une jeunesse. Parce que ramener des concepts d'alcool au Cameroun était l'une des plus mauvaises des choses que j'ai faites. Parce que j'aurais pas dû. S'il y a quelque chose à changer dans ma vie, c'est cette partie-là que j'aurais dû changer. Parce que j'ai beaucoup participé à ce que l'alcool prenne de l'ampleur. Parce que à Canalo, à Bonadi, bon, c'était l'apothéose. Avant Ferdinand, pas Equinox, je ne sais pas si non, Ferdinand n'a pas eu Equinox. Equinox, c'était après pour Wafo. Non, le vieux qui avait fait Equinox, on l'appelait Charlie. Le vieux Charlie, je ne sais pas s'il vit encore. Un ancien riche on appelle son quartier comment là, où il y a les agresseurs là vers au quartier d'Éric là. Dernier poteau, un grand fait de dernier poteau là-bas. Il avait une décapotable rouge comme ça, un vieux voyageur, mangeur d'argent. Il fumait beaucoup, vieux Charlie. Un vieux mbengiste, mangeur de ses argents. Anyway les gars, je vais vous laisser. Je vais vous laisser parce que le téléphone s'est déchargé. Ouais, Ferdinand. Ah, Wabo, oui. Ah, oui, Wabo s'appelle Ferdinand, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Wabo s'appelle Wabo Ferdinand. C'est vrai, Merlin, j'ai oublié. Wabo a racheté la boîte après. Voilà Merlin, non, c'est lui l'homme de Wabo. Son partenaire de mangement d'argent. Ils m'ont exploité. Merlin, Wabo, les voilà. Merlin, toi et ton ancien ami, vous m'avez exploité. Je t'ai dit non, tu m'as exploité avec Wabo. Tu m'avais trop exploité, Wabo et toi, ton ami et toi. Mais là, avec son ami riche, ils m'ont fait travailler pour rien. Voilà. Merlin et Sommet. Merlin, tu te rappelles de notre patron là? Celui qui avait le visa là, le propriétaire du visa avec les sommets et Alain Gollet. On l'appelait encore comment là? Le monsieur qui travaillait au port, qui était le comptable Congel Cam. On l'appelait encore comment là? Qui avait ouvert la boîte de nuit à village là? Vraiment, que des véreux. Je dis que le jour que l'État va descendre sur le terrain au Cameroun pour aller vérifier les propriétaires de boîtes de nuit et de Sinac, de vérifier leurs papiers, aucun d'eux n'a les papiers. C'est des malhonnêtes. Ils s'enrichissent sur le dos de l'État, sur le dos des clients en vendant les faux whisky, sur le dos même des employés. Ils ne les payent même pas. Tu te rappelles le jour que Achille, le gros Louba, Achille de Dubaï, il a sa société de gardiennage, aujourd'hui il est devenu aussi riche. A bloqué le patron que, voilà, Djumbissi. A bloqué Djumbissi que tu ne sois pas aujourd'hui. Mon âne que vous avez pris pour payer les whisky avec là, c'est samedi, vous avez vendu, donné mon argent. À quoi? Le jour que je vais ouvrir ma bouche dans chaque domaine, je vais les saliver. Donc, restez calme et restez connectés. Le plus important, c'est que le Cameroun se développe et que le Cameroun change. Nous sommes des frères. On ne va pas prôner la haine, on ne va pas prôner la division, on va prôner le vivre ensemble. Peu importe la frustration que tu as eue dans ta jeunesse ou les difficultés que tu as connues dans ta vie, ressaisis-toi parce qu'il n'est pas tard. Vous qui partez en aventure, évitez les femmes de votre pays parce qu'une femme qui vient éviter les Camerounaises dehors parce qu'elles sont aussi en aventure comme vous. Elles ont la même rage, la même détermination de réussir, de s'en sortir. Mettez-vous en couple si vous voulez vous mettre en couple avec des femmes des pays d'ailleurs, surtout les femmes des pays locaux. Si tu es en Algérie, soit avec les Algériennes, tu es au Niger, soit avec les Nigériennes, tu es à Dubaï, soit avec les Émiratis, si tu peux. Mais évite les Camerounaises parce qu'elles sont en aventure comme toi-même. On est ensemble. Soyez sages. Je vous aime. Il est tard. Il faut que je rentre. Bye bye. Bisous.